Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction ensemble de l'hippodrome de Compiègne ce mardi 29 juillet pour assister à une réunion intéressante en plat avec 16 concurrents dans l'ultime épreuve du programme en fin d'après-midi, presque la début de soirée même. Le prix des Bords de l'Oise qui est réservé à des 3 ans sur la distance de 1400 mètres. On va tout de suite voir ensemble le tableau des partants pour faire un peu le tour des forces en présence avec des chances en haut de tableau, Lace, Acto, Prince au bois. J'aime beaucoup Nofix, on va en reparler. Modernize vient ensuite devant Melo Yellow, Apogeo, Zawan, Calarossa, Elusive Belardo sont des chevaux qui pour certains ont déjà couru ensemble et on va le voir d'ailleurs au travers de certaines courses de référence. Victory Fall pour la casaque du trotteur entre guillemets, Yannick Calin brillant, Vademecum vient ensuite, Far Beyond, T-Win le numéro 14 et ensuite Ocean Treaty le numéro 15 et le 16 Another Mean pour finir cette liste des partants. Alors vous en connaissez certains de ces 3 ans, d'autres sont assez peu expérimentés et se dévoilent progressivement au bout de leur 3e, 4e, 5e course. Mais certains ont montré de belles choses déjà et on va tout de suite faire ensemble l'analyse de cette épreuve. Allez, on fait le papier de la course avec 5 favoris rangés dans un ordre préférentiel. J'ai commencé par Nofix, le numéro 4. Vous l'avez peut-être compris en préambule, j'aime bien ce cheval, entraîné par Édouard Montfort, c'est la casaque Vertemer et frères. La monte du premier jockey maison Maxime Guillon, un numéro un peu l'extérieur, le numéro 11 sur 1400 mètres qu'il va falloir gérer. Mais on a là un cheval qui fait, un poulain plutôt, qui fait quasiment toutes ses courses. 3 courses pour lui sur la distance de 1400 mètres. 3 places, 100% de réussite, il est à la recherche d'un premier succès sur cette distance et on va le revoir en image avec cette casaque que vous connaissez bien, blanc et bleu. Il va venir tout à l'extérieur de la piste dans la ligne droite, c'est jamais facile de faire ça à Saint-Cloud, surtout lorsque la course se joue le long du rail. Et c'est ce qui allait arriver ce jour-là avec Stolen Kiss qui allait s'imposer devant Fame qui est le long de la corde. Apogeo, casaque blanche, blanc, vert et rouge, allait terminer 3e devant Elusive Belardo, casaque quasiment noir. Nofix 5e donc, mais terminé bien. Et puis il y avait Lace aussi 8e et Prince au bois 12e dans cette épreuve. On va la revoir cette course de référence tout à l'heure. Nofix il était favori à 3,10 €. J'ai envie de le reprendre puisque ce jour-là, il est quand même venu de loin bien finir et qu'à mon avis, il a un quintet dans les jambes de ce style. Donc je le garde en tête. Devant Lace, alors Lace, il a un profil particulier puisqu'il a gagné 2 fois de suite quelques semaines de cela et qu'il vient de conclure 8e, ce qui n'a pas permis de baisser sa valeur. Mais en tout cas, le cheval avait gagné de manière convaincante à Dax, notamment le 19 mai, on va le revoir ensemble. Déjà entraîné par Jérôme Régnier à l'époque avec Valentin Segui en selle, il était à 2 pour 10, il avait vraiment gagné facilement dans un lot très largement à sa portée, donc casaque rouge et blanc. C'est un poulain qui a progressivement monté les échelons et en dernier lieu donc 8e, 42 de valeur. Alors il y a toujours il y a parfois un écart de valeur entre le haut du tableau et le reste du peloton, et en l'occurrence là c'est le cas puisque le deuxième Acto est en 39,5, donc 42, 39,5, ça fait un delta qui est assez intéressant. 61 kg pour lui, il sera monté par Théo Bachelot pour l'entraînement, donc je l'ai dit tout à l'heure, de Jérôme Régnier. Je pense qu'il faut le reprendre. Voilà, pour faire court, il faut le reprendre et je le place. Alors devant, c'est un bien grand mot, mais devant Acto, le numéro 2, qui à mon avis en haut de tableau bénéficie d'une belle chance également. C'est un cheval qui a fait plusieurs fois belle impression, et notamment lors de son succès du 3 juillet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, dans le prix de la Garden Party. Alors il y avait 1600 mètres à parcourir. Ce jour-là, il y avait eu quelques malheureux, et lui, il avait bataillé jusqu'au bout, il s'était très bien imposé, je trouve. 3/4 de longueur, il y avait très peu d'écart ensuite entre les chevaux placés dans une arrivée disputée, mais lui à 8 contre 1, il avait fait le job comme on dit. Et donc on le retrouve au départ d'un quintet encore avec un poids revu à la hausse bien sûr.
mais des ambitions aussi intactes, j'aurais envie de dire, pour cet Acto qui sera monté par Tony Picon, qui le connaît bien, le numéro 8, qui va le placer pas très loin d'ailleurs de l'Ace, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais qui a le numéro 6 dans les stalles. Donc voilà, on a deux chevaux qui ont des profils de chevaux poulains confirmés, qui portent du poids malgré tout, mais sur ce parcours, ça peut quand même le faire. J'aime bien en tout cas les concurrents du haut du tableau. Calarosa ensuite, le numéro 9. Alors c'est une candidature qui naturellement saute un peu aux yeux. Elle a très peu couru, 4 courses pour elle depuis le début de sa carrière, 3 cette année. Elle connaît Compiègne, elle a bien couru déjà à Compiègne, 3 places, 75% de réussite. L'expérience du parcours, elle a le numéro 16. Alors ça va certainement se jouer le long des tribunes ensuite, donc pas très dérangeant, mais au départ quand même il va falloir négocier le numéro 16 qui va l'emmener un peu en dehors. L'entraînement incontournable de Francis-Henri Graffard que l'on a vu briller pas plus tard que samedi, notamment dans les King George avec le phénomène Calandagan. Donc voilà, on est à un tout autre niveau ici, mais Calarosa attire l'attention forcément et je lui fais une place bien sûr dans mon prono. 5e position pour Elusive Bellardo, alors que l'on va revoir en image puisque Elusive Bellardo était présent dans plusieurs courses de référence, notamment celle de NoFix le 10 juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On le retrouve, il avait le 14 dans les stalles ce jour-là. Elle avait plutôt, puisqu'il s'agit d'une pouliche, le 14 dans les stalles avec Stéphane Pasquier. Elle avait bien conclu, donc un peu dans le même mouvement que NoFix. Elle était venue du milieu du peloton, seconde moitié du peloton, bien finir en pleine piste. Il y avait 11 contre 1 et il y avait quand même un écart ce jour-là au niveau des cotes. 11 contre 1 pour Elusive Bellardo, 2 contre 1 pour NoFix. Donc très bonne 4e ce jour-là. Elle évolue dans sa catégorie, elle a conclu 8e à l'occasion de sa dernière course, mais j'ai envie de la reprendre bien sûr sur cette distance, puisque la dernière fois elle a été assez loin dans son effort. Bon, la distance était au-dessus, 1600 mètres, elle revient sur 1400 mètres, ce qui sera certainement une bonne chose pour elle. Donc je garde ce numéro 10. Il y a beaucoup de possibilités dans ce quintet qui est très ouvert, je le disais en préambule. Il ne faut pas hésiter à ouvrir ces jeux parce qu'on n'est pas à l'aube d'une belle surprise. On se retrouve une dernière fois dans l'émission, dans la 3e partie. On va faire le bilan chiffré de cette analyse. Et ensuite, on va se diriger vers un conseil de jeu qui aura également pour cadre la réunion 1 sur l'hippodrome de Compiègne. Dernier rendez-vous, le bilan chiffré. Alors, 4, As, 2, 9 et 10. Donc, NoFix, le numéro 4. L'Ace, Acto, en haut de tableau, le numéro 1 et 2. Calarosa et Elusive Bellardo qui se suivent dans l'ordre du programme, les numéros 9 et 10. Donc, 4, As, 2, 9 et 10 pour mon choix dans ce quintet. Et je suis assez curieux de voir courir Osaka, qui n'a couru qu'à une reprise, représentante de la Kazakh Al-Shakab. Par Lord Kanaloa, pouliche japonaise. Donc attention, ça n'avait pas été totalement fluide le jour de ses débuts, 4e. Et là, dans une course à condition, l'engagement a l'air d'être favorable. Donc on verra ça plutôt en milieu de réunion. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve déjà très bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut!